Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bon, gloire à Dieu. Ça va, tout le monde va bien ? Bienvenue à chacun d'entre vous qui est ici à Pontoise, à la rue Saint-Jean. Et puis aussi à vous qui nous rejoignez sur Zoom. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de vivre avec vous ce culte. On va se réjouir ce matin dans la présence de Dieu. On va célébrer l'amour de Dieu. Et puis on va se nourrir de la parole. Et puis on va aussi laisser l'Esprit de Dieu nous conduire tout simplement. Parce qu'il l'a envoyé pour cela. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai mon esprit qui vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Donc voilà, laissons simplement le Seigneur faire son œuvre ce matin. Soyons vraiment concentrés, nous qui sommes ici à Pontoise, et puis vous qui êtes à domicile aussi, ou sur YouTube a posteriori, soyons vraiment concentrés. Je sais combien c'est facile parfois de laisser nos pensées vagabonder ou bien voyager. Et à la maison, je sais, quand on a tout à disposition, combien c'est facile de se laisser déconcentrer. Mais ce matin, on va relever le défi d'être là pour la même raison. Pour la raison la plus importante, c'est d'être en communion avec le Seigneur, et non seulement avec lui, mais aussi avec l'Église. Amen. Donc voilà, soyez vraiment richement bénis. On va être richement bénis tous ensemble. Donc sans plus tarder, je vais laisser la place à Jean-Yves qui va nous conduire dans ce temps de prière d'introduction. L'Éternel règne éternellement. Ton nom ô Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, que chacun prenne sa place dans la louange, dans l'adoration, parce qu'il le mérite. Et ce matin encore, nous sommes là à cause de lui. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce matin encore. Nous n'avons aucun mérite, Père Saint. Avant toi, nous avons cherché des solutions dans les hommes, dans les œuvres, dans toutes les activités. Mais nous n'avons trouvé de solution qu'en toi, Jésus. Qu'en toi, Père. Et c'est pour cela encore, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'apporter toute notre reconnaissance. Je veux aussi penser à tous nos bien-aimés, peut-être, qui ce matin encore passent par des moments difficiles. Que ce matin encore, vos regards se tournent vers Dieu. Que ce matin encore, vos regards se tournent vers celui qui peut délivrer, qui peut guérir, qui peut restaurer, qui peut vous libérer. Alors ce matin encore, donne-lui toute la gloire. Ce matin encore, que personne ne se prive de donner gloire à notre Dieu, parce qu'il le mérite. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Béni soit ton nom. Bonjour à tous. Je suis contente de vous voir. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer à louer le Seigneur tous ensemble. J'aimerais qu'on soit debout, si vous pouvez, tous ensemble, voilà, pour louer le Seigneur. Allons-y. Alors, ce chant dit certaines choses, je pense que vous voyez le texte. Ça peut vous concerner, vous pouvez être la personne qui dit « Vous qui soupirez, peuple assoiffé de son salut, tout est accompli. » Et vous pouvez le recevoir aussi pour vous. Vous qui soupirez, peuple assoiffé de son salut, recevez que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est en lui. N'attendez plus et entrez. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les forces des ennemis. Encore une fois, entrez. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte. Sa vie est plus forte que les forces des ennemis. L'obscurité, la vérité,
tant d'illusions. Mais Dieu est là. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les forces des ennemis. Entrez, entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les forces des ennemis. Entrez dans sa vie, le sang versé, crie pour nous. Fils du Dieu vivant, Fils du Dieu vivant, ressuscité, prie en nous. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les forces des ennemis. Entrez, entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Chantez dans ses portes le salut de Jésus-Christ. Entrez dans ses portes. Merci Seigneur. Tu as fait cette promesse à Abraham, tu as fait cette promesse pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, être ton peuple, tes enfants. Et nous venons avec amour, avec reconnaissance te dire que nous t'aimons ce matin. Amen. Allez. Parce que tu es le créateur de la terre, Seigneur, et au-delà de tout ce que tu fais, tu es Dieu. Et vraiment, je merci de nous avoir révélé ces choses afin de nous permettre aujourd'hui de pouvoir proclamer ces choses et vivre ces choses, de dire que qu'importe quoi que ce soit, Seigneur Dieu, tu es Dieu et nous voulons juste t'honorer parce que tu es Dieu et tu mérites la louange parce que ton Fils, tu as le nom qui est le plus élevé, tu as toute la puissance, toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, Seigneur Dieu, et tu mérites la louange, Seigneur Dieu. Et continue à nous amener à toi, non pas pour ce que tu fais, Seigneur Dieu, mais d'être dépouillés de ce que nous possédions, Seigneur, de venir à toi avec louange et adoration, Seigneur Dieu, avec respect et honneur, Seigneur Dieu. Voilà ce que nous voulons, te louer ce matin, élever ton nom et profiter de ce temps où tu vas aussi nous parler, mais surtout de donner notre adoration, notre amour, Seigneur Dieu, et tout ce que nos cœurs et nos mots ne peuvent pas exprimer, alors nos cœurs veulent l'exprimer. Tu es notre Dieu, Seigneur. Merci. Au nom de ton Fils, nous te prions. Amen. Merci parce que c'est possible d'entrer dans ce lieu où tu nous attends, où tu nous convies, Seigneur. Merci parce que, en effet, Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire abstraction et sachant aussi que ton sang précieux est sur nous, Seigneur, et que c'est la garantie qui nous donne de pouvoir entrer dans ce lieu, Seigneur, avec toi pour te célébrer, pour chanter les louanges à la gloire de ton nom. Merci parce que c'est ta grâce qui coule sur nous, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Alléluia, alléluia, alléluia parmi nous. Alléluia, 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 nabiso. Jésus est présent ici, Bisoto komonaye nanola. Bisoto komonaye nanola. Nanzolo, alléluia, alléluia, alléluia avec nous.
Alléluia, Alléluia, Alléluia avec nous. Merci Éternel parce que tu es le Dieu des armées. Tu es celui qui nous appelle enfants, mais nous sommes aussi soldats du Seigneur. Merci parce que nous avons déjà la victoire, Seigneur Jésus. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen, alléluia. Pour vous, mais j'attends la puissance du Seigneur ce matin. C'est bizarre, je me suis dit ça ce matin, ça m'a un peu surprise parce que pourquoi est-ce que particulièrement aujourd'hui, j'attends la puissance du Seigneur? C'est comme si j'ai eu ce sentiment-là, mais normalement, on doit attendre la puissance du Seigneur chaque jour. Chaque jour. Mais c'est pas forcément évident et c'est pour ça que sa parole qui est vie nous aide. Je vais lire quelques versets et j'aimerais qu'on puisse vraiment les écouter et qu'on puisse du coup se baser sur ça. C'est-à-dire c'est des faits, on entend les faits et on agit par rapport aux faits en fait. On déclare par rapport à ces faits-là. J'ai 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Éphésiens 1, 19 à 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Connaissez la suite. Gloire à ton nom, Seigneur. On va chanter son amour et sa puissance. Ton amour, encore une fois. Ton amour, Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer parce que tu me délivres, Seigneur. Et je veux t'adorer. Tu me guéris, Seigneur. Toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Tu me rends libre, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon
ce matin. Montre-lui chaque endroit où tu as mal. Montre-lui chaque endroit où tu as mal. Montre-lui ton cœur. Montre-lui tes difficultés. Montre-lui ton cœur ce matin. On a aussi la communion des saints. Parce qu'on est tous saints par le sang de Jésus ce matin. Et parce que c'est le cas, on peut compter sur nos prières, on peut compter sur ce genre de soutien. Je vais appeler Philippe. Gloire à Dieu. J'ai eu sur le cœur pendant qu'on chantait, et même depuis le début de ce culte, quand j'ai entendu les prières, j'ai eu sur le cœur que ce matin, le Seigneur veut répondre à des prières de foi. Et ce matin, nous avons sans doute des besoins. Et ce matin, c'est l'unité de la foi. La parole de Dieu qui dit que si 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent au milieu. Mais si nous sommes d'un commun accord pour lui demander quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Alors ce matin, j'aimerais que l'on prie pour des guérisons, pour des restaurations, pour des délivrances, pour des bénédictions dans le domaine du travail, dans le domaine des finances, dans le domaine des relations, pour les blocages spirituels. Ce matin, le Seigneur veut déverser sa puissance. Et pourquoi j'en suis convaincu, comme l'a dit Marion, je sais, comme vous, qu'il veut le faire tous les jours. Mais ce matin, il y a un climat de foi. Ce matin, il y a un climat d'adoration. Nous sommes concentrés sur Jésus, sur la personne de Jésus. Et dans ce cas-là, Jésus a la liberté de faire ce qu'il veut. Alors ce matin, j'aimerais vraiment déjà prier au nom de l'équipe pastorale. Je vais rester à ma place. Mais j'aimerais demander à tous ceux qui ont un blocage spirituel dans leur vie. Peut-être que tu veux prier, tu veux lire la parole, mais tu ne trouves pas la force. Peut-être que tu as des cauchemars, peut-être que tu as peur, des angoisses qui reviennent sans arrêt, alors que tu fais confiance à Dieu. Ce matin, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'un déblocage spirituel. Si c'est ton cas, lève ta main à ta place. Lève ta main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Tu as un blocage spirituel. Lève ta main tout simplement, là où tu es. Alléluia, gloire à toi Jésus. Et crois avec moi par la foi que ce matin, le Seigneur Jésus va débloquer les choses. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous mes amis, tous mes bien-aimés qui lèvent la main. Tu connais la raison, tu connais le blocage. Tu sais très bien ce qui les retient, ce qui les garde enfermés. Ce matin, je te prie pour une délivrance totale et absolue dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui délivre. Tu as donné ta délivrance et tu la donnes encore ce matin. Alors ce matin, brise les chaînes, brise les blocages. Seigneur, dénoue, fais tomber tout ce qui retient mes bien-aimés, Seigneur, et apporte ta délivrance. Visite les cœurs et brille par ta lumière qui chasse les ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Il est là, il est là. Alléluia. Je vous invite à baisser la main maintenant. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont un problème de santé. Tu as un problème de santé ce matin, tu es malade. C'est peut-être quelque chose lié à un membre en particulier ou lié à tout ton corps tout entier. Ce matin, si tu peux, pose ta main sur l'endroit où tu es malade. Si tu peux le faire, si tu ne peux pas le faire, lève simplement ta main. Et j'aimerais prier pour toi au nom de l'équipe pastorale. J'aimerais simplement prier pour que le Seigneur déverse sa puissance sur ta vie ce matin et brise les chaînes de la maladie. Gloire à toi Jésus. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux te prier pour tous mes amis qui sont malades, qu'ils soient présents ici à Pontoise, ou bien qu'ils soient à leur domicile, ou bien qu'ils soient sur YouTube. Je te prie pour chacun d'entre eux, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui délivre, parce que tu es le Dieu qui guérit, parce que tu es le Dieu qui sauve, parce qu'il n'y a aucune maladie qui est en dehors de ton pouvoir. Ta parole dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors ce matin, nous accueillons ta pleine guérison, ta pleine bénédiction. Seigneur, guéris les corps, interviens dans la santé de mes amis et brise les chaînes de la maladie au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, tu guéris. Nous allons bientôt avoir des témoignages de guérison parce que tu es le Dieu qui guérit. Alléluia, gloire à toi Jésus. Ce matin, j'aimerais aussi prier pour ceux qui ont des problèmes relationnels dans leur couple, avec leurs enfants, avec leurs amis, avec leur famille, au travail, peu importe. Tu as des problèmes relationnels et tu souffres de cela. Alors ce matin, si tu veux que le Seigneur restaure les relations, je t'invite simplement à lever la main à ta place. Comme une démarche de foi, Seigneur, j'accueille ta restauration dans mes relations. Lève simplement la main là où tu te trouves. Comme un moyen de dire, Seigneur, j'ai foi que tu peux restaurer mes relations. Tu peux restaurer, tu peux guérir mes relations. Tu vois le mal que j'ai, tu vois la souffrance que je ressens, Seigneur. Parce que ça va mal, parce que ça ne va pas. Et je ne sais pas comment faire. Interviens dans cette situation.
Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous mes bien-aimés qui lèvent la main, là où ils se trouvent ici à Pontoise ou bien à leur domicile. Seigneur, guéris ces relations, restaure ces relations, dans les couples, dans les familles, dans les quartiers, dans les voisinages, dans les équipes de travail, Seigneur, entre amis, Seigneur, restaure les relations. Seigneur, tu es venu pour apporter ta paix, une paix surnaturelle qui vient de toi. Tu ne donnes pas comme le monde donne, je vous donne ma paix, tu as dit Jésus. Alors, répands ta paix dans les cœurs, répands ta paix dans les relations. Saint-Esprit de Dieu, viens restaurer les relations. Viens apporter un baume dans les cœurs, Seigneur, afin que nous ne soyons pas sur la défensive, nous ne soyons plus dans la contre-attaque, mais que vraiment tu viennes restaurer les relations ce matin au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Guéris les cœurs brisés, guéris les cœurs blessés, Seigneur, par la méchanceté qui habite dans le cœur de l'homme. La méchanceté habite nos cœurs parfois. Seigneur, viens restaurer les cœurs, Seigneur, viens panser les plaies, les blessures. Gloire à toi Jésus, tu le fais ce matin. Tu visites ce matin. Tu visites les cœurs, tu visites les relations ce matin. Tu visites les foyers, tu visites les familles, Seigneur. Ce matin, je prie aussi pour tous ceux qui ont des difficultés au niveau de leur travail ou bien au niveau de leurs études. Si vous avez besoin de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu, recevez-le par la foi ce matin. Si c'est votre cas, levez la main à votre place tout simplement. Et on va prier pour ça parce que nous avons un Dieu puissant qui intervient dans tous les domaines de notre vie. Gloire à toi Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Tu as des besoins dans ton travail, dans tes études. Reçois la bénédiction de Dieu ce matin par la foi. Seigneur mon Dieu, tu bénis, tu souffles par ton esprit ce matin. Seigneur mon Dieu, pourvois dans le domaine du travail, dans le domaine des études, pourvois ce matin. Seigneur Jésus, rien ne t'est impossible. Seigneur mon Dieu, tu nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain est important, mais toi, tu peux pourvoir aussi. Tu peux pourvoir quand malgré tous nos efforts, ça reste bloqué, Seigneur. Quand malgré toute l'énergie que nous déployons, ça reste bloqué dans le domaine du travail ou des études. Interviens ce matin, Seigneur. Dès-nous, fais sortir des impasses, Seigneur. Aucune tentation qui nous est survenue n'a été plus forte, Seigneur, que toi. Mais tu prépares le moyen d'en sortir. Alors interviens ce matin, Seigneur Dieu. Interviens ce matin, Seigneur Dieu. Alléluia, gloire à toi, Jésus. On va chanter encore ce chant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Accueillons par la foi la puissance de Dieu. Accueillons par la foi la personne de Jésus-Christ qui se manifeste ce matin par son esprit. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas.
allons, Seigneur, proclamer ta puissance, proclamer ta victoire, proclamer que tu es celui qui est d'éternité en éternité. Seigneur, je te remercie parce que ton peuple ce matin t'adore. Et lorsque ton peuple t'adore, il se décentre de lui pour te regarder toi. Et lorsqu'il se décentre de lui, il voit ta gloire. Lorsqu'il te proclame, Seigneur, tu actives ton bras, Seigneur, pour répondre et accomplir tes promesses. Seigneur, nous sommes venus là ce matin pour élever ton nom, pour adorer celui qui est et qui est capable de tout accomplir. Je te remercie, Seigneur, parce que tu reposes ces paroles sur nos cœurs. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce qu'il y en a qui se sentent petits ce matin. Il y en a qui se sentent faibles ce matin, mais tu leur rappelles que tu es là et que tu t'accomplis, Seigneur, et que tu te manifestes dans les faiblesses, que tu es celui qui appelle, que tu es celui qui a dit des paroles et qui les accomplira. Alors je te remercie, Seigneur, de réveiller nos mémoires ce matin, de nous rappeler tes promesses, de nous rappeler tes promesses et de te rappeler tes promesses. Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui nous écoute, mais au-delà de nous écouter, tu agis. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Amen. Seigneur, c'est vrai que ma grâce te suffit, Seigneur. Ça fait des années, Seigneur, que je le dis dans mon cœur, ce verset. Seigneur, ma grâce te suffit, Seigneur Dieu. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, mon roi. Seigneur, rien n'est caché devant ta face, Seigneur. Des fois, humainement, on a beau faire des sourires ou dire tout va bien, parce que, Seigneur, mon Dieu, nous voulons te faire plaisir, Seigneur. Je veux être le soldat du Christ, je veux te faire plaisir, mon Dieu. Mais combien des fois, mon Dieu, mon âme est dans la souffrance, Seigneur. Combien mon âme est dans la souffrance, Seigneur Dieu. Tu sais toutes choses, rien n'est caché devant ta face. Et je suis fière d'être ta fille, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je sais, Seigneur, comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, Seigneur, on peut tout mettre entre tes mains, Seigneur. J'ai jamais douté de toi, Seigneur. Et je n'ai pas les mots pour te rendre grâce, Seigneur, parce que chaque jour, tu me soutiens dans les épreuves, Seigneur. Ton amour m'accompagne, Seigneur. Ta parole m'accompagne, Seigneur. Il y a toujours un cantique, une parole qui vient pour me fortifier. Je sais que mes frères et sœurs, ils prient. Nous prions les uns pour les autres, Seigneur, même si nous ne sommes pas ensemble, mais nous sommes ensemble spirituellement, Seigneur. Et tout cela, je le ressens, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me protéger, de me garder, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, même si nos maris, ils sont insupportables pour ceux qui ne sont pas convertis ou les femmes, c'est vrai qu'on peut te rendre grâce parce qu'on peut encore prier pour eux. C'est vrai que si nos enfants nous persécutent ou si nos enfants sont dans le mauvais chemin, on peut te dire merci parce qu'on peut encore prier pour eux, Seigneur. Merci parce qu'on a encore la liberté de prier, de lire ta parole, Seigneur. Et j'ai foi en toi, Seigneur. J'ai foi en toi. Je suis fière d'être ta fille, Seigneur. Et je t'aime, je te remercie pour tout le soutien, mon Dieu, mon roi. Sois béni, adoré, exalté, Seigneur. Je voudrais te rendre grâce, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour tout ce que tu fais dans notre vie, Père Saint. Sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas respirer. Sans toi, nous ne pouvons pas être là pour te louer, pour te rendre grâce pour toute ta bonté. Car tu es le Dieu qui donne tout et qui accorde. Nous sommes le seul, nous pouvons nous appuyer que sur toi seul, Seigneur Jésus. Malgré les circonstances de la vie, Seigneur Jésus, tu nous permets d'être là, d'avoir la santé de nos enfants aussi, ceux qui nous entourent, qui ont la santé, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Papa. Merci parce que ton oreille n'est pas trop dure pour entendre nos prières, ni ta main trop courte pour bénir, Père Saint. Merci pour ta grâce, merci pour ton grand amour infini. Merci, Papa. Merci parce que Jésus, tu as décidé de mourir sur la croix pour que nous puissions avoir le chemin de la vie et de la vérité. Et Père Saint, aide-moi, Seigneur Jésus, à être reconnaissant chaque jour de ce que tu fais dans ma vie, autour de mes enfants, autour de ma famille, autour de mes amis, autour de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci pour ta grâce et que ton nom soit béni, Père Saint. Amen. Merci d'être une oreille qui nous écoute, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour le refuge que tu es, Seigneur Dieu. Merci pour ce lieu de protection qu'est la prière, Seigneur Dieu. Merci pour tes lois et tes commandements, Seigneur, qui sont parfaits et qui sont véritables, Seigneur Dieu. Merci pour la puissance de la prière et du jeûne, Seigneur Dieu, qui brise les jougs, Seigneur Dieu, et qui libère, Seigneur mon Dieu. Merci pour toutes tes ordonnances et tes commandements, Seigneur Dieu. Pour ton équité et pour ta justice, Seigneur, pour ton royaume, pour ton éternité, pour le salut, pour tout ce que nous avons en toi, Seigneur Dieu. Quel Père es-tu, Seigneur, pour nous, Seigneur Dieu. Quel Père tu es pour nous, Seigneur Dieu.
Et ce matin, Seigneur Dieu, nos cœurs veulent exprimer ce qu'aucun mot, Seigneur Dieu, ne peuvent dire, aucune prière, Seigneur. Nous t'aimons pour ce que tu es, parce que tu as eu cette générosité envers nous, de nous révéler que tu étais le Dieu vivant, tu es l'éternité, Seigneur Dieu, et que nous pouvons être un avec cette éternité, avec toi, Seigneur Dieu, pour l'éternité, oui, Seigneur. Merci. Merci, merci pour ton Fils qui nous a donné accès à tous ces privilèges, Seigneur Dieu, dont nous étions privés parce que nous étions des enfants infidèles, Seigneur mon Dieu. Merci, Père, merci. Je m'associe à ton peuple qui fête Soukot en ce moment et qui vivent dans ces cabanes. Ici, c'est comme une souka dans cette église, Seigneur, parce que tout ton peuple te loue. Ton peuple te loue, ton peuple est en prière. C'est une souka que cette église. Et je te remets, Seigneur, toutes les personnes qui sont ici, pour que tu les bénisses particulièrement. Et je te loue pour cette Torah, pour cette parole que tu m'as donnée, que tu as donnée à tout ton peuple, parce que c'est cette parole qui m'a sauvée tout au long de ma vie. C'est parce que je l'ai lue, parce que je l'ai dite, parce que je la redis par cœur dans mon cœur. Et c'est cette parole qui me tient encore aujourd'hui. C'est cette parole puissante qui a traversé tout mon être. C'est cette parole que tu m'as donnée au fur et à mesure de mes jours et qui m'a tenue jusqu'à aujourd'hui. Et il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montez à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Et de tendresse, Seigneur. Merci. Comment rester sans dire quoi que ce soit, Seigneur, devant une telle grâce, devant une telle bonté, devant tant de choses que tu as fait pour moi, Seigneur. Je ne peux pas rester muet, je ne peux pas rester, Seigneur, sans rien dire, sans proclamer que tu es bon, sans proclamer que tu es grand, sans proclamer ce que tu as fait pour moi, ce que tu fais dans ma vie. Oui, c'est toi qui es puissant pour sauver, ta main n'est pas trop courte. C'est toi, Seigneur, qui nous bénis, qui nous comble de bénédictions que nous ne méritons pas. Et c'est toi qui nous tiens dans tes bras d'amour, qui nous chérit et qui nous aime comme nul ne peut nous aimer. Oui, Seigneur, c'est toi. Tout cela vient de toi. Il s'agit de toi, de personne d'autre. Personne n'est comme toi. Et comme le psalmiste, je veux dire, enseigne-moi tes voies. Oui, Seigneur, je veux le dire, je veux le proclamer, je veux connaître plus de toi. Je veux faire plus avec toi. Je veux avancer, marcher avec toi, marcher dans tes pas. Jésus, je veux, comme le psalmiste, dire, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, et espérer en toi, espérer en toi, espérer en toi. Espère en l'Éternel. Oui, Église, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Je veux rester ferme en toi, ancré
assis sur le rocher qui est Christ, espère en l'Éternel. Amen. Merci Père pour ce souffle nouveau qui souffle dans ton Église, Seigneur. Nous voici là devant toi. Nous voici dans la chambre haute. Nous attendons, Seigneur, que tu manifestes ta puissance. Nous voici là le cœur prêt, Seigneur. Nous voulons vraiment que ton Église puisse vivre tes promesses, vivre ces moments bénis, ces moments où ta gloire éclate aux yeux de tous, Seigneur. Merci, comme a dit mon frère, pour Jésus-Christ, pour ce roc que tu es, Seigneur. Merci parce que nous voulons vraiment fonder notre vie, notre foi, notre Église sur toi, qui est le rocher, le roc. Alors merci pour ce souffle nouveau. Merci pour cette grâce. Apprends-nous vraiment à réaliser la portée de cette grâce, la portée de l'acte que tu as accompli sur la croix. Quand nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes et que nous voulons faire les choses par nous-mêmes, aide-nous à relever la tête et à regarder à la croix. Et simplement espérer en toi et te laisser faire, te laisser prendre les rênes. Nous voulons vraiment être juste des collaborateurs. Oui, nous voulons dire oui quand toi tu parles. Nous voulons dire allons-y quand tu décides de démarrer. Merci vraiment de nous permettre d'avoir cette oreille attentive et vraiment discerner ce qui vient de toi. Et merci pour ce souffle nouveau dans ton Église. Amen. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Michée 5, verset 1. J'avais vraiment à cœur ce passage parce que le Seigneur, il a choisi une petite ville parmi toutes les villes de Juda pour porter le Sauveur. Et j'avais vraiment à cœur de redire à chacun d'entre nous ce matin, toi qui te sens petit, toi qui te sens insignifiant, toi qui te sens écrasé par tant de choses, Dieu te voit et il a une destinée pour toi. Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais moi je suis un petit peu sonné en fait, par la présence de Dieu tout simplement. Pendant qu'on priait tout à l'heure, j'avais l'image de la Shekinah dans l'Ancien Testament, vous savez, où cette fumée épaisse qui se trouvait dans le lieu très saint, dans le tabernacle dans lequel se trouvait l'Arche de l'Alliance, et quand Dieu se manifestait, il y avait cette nuée épaisse au point qu'on ne voyait pas en fait ce qui se passait autour. Et je ne suis pas du tout surpris de ce qui se passe ce matin, parce que lorsque le peuple de Dieu adore Dieu, eh bien Dieu se manifeste, tout simplement. Il n'y a pas besoin de créer une ambiance, il n'y a pas besoin de fabriquer quelque chose ou bien de provoquer quelque chose. Il faut juste adorer Dieu. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ça veut dire que quand tu loues Dieu, vous savez, parfois lorsqu'on est en difficulté, par exemple, eh bien on essaie de se mettre dans des conditions particulières pour convaincre Dieu d'intervenir. Et souvent, on se dit, moi, j'ai pas le cœur à adorer Dieu parce que je me sens pas bien, parce que j'ai des problèmes, parce que ci, parce que ça. Peut-être que c'est votre cas. Et ce qu'on oublie, en fait, c'est que notre adoration n'est pas tributaire de ce qu'on est et de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit. L'adoration est tributaire de ce que Dieu est. Et on peut toujours adorer Dieu parce que quand on adore Dieu, on n'est pas en train de parler de nous. On est en train de parler de Dieu. Amen. On n'est pas en train de se concentrer sur nous, mais on est en train de se concentrer sur Dieu. Et ce qui fait que c'est souvent dans l'adoration que se trouve le dénouement des situations. Et pas dans nos revendications personnelles. C'est pour ça que parfois, il ne faut rien demander à Dieu, en fait. Mais il faut juste l'adorer, 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 l'adorer. Amen. On peut le faire. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. Et ce matin, au début de culte, quand j'ai constaté qu'immédiatement l'Église, alors ici à Pontoise, mais j'imagine qu'à domicile, c'est la même chose, mais que l'Église avait soif d'adorer Dieu. Je ne suis pas du tout étonné que Dieu se manifeste dans une présence épaisse. Amen. Gloire à Dieu. C'est toi qui as raison. C'est pas à toi que je parle. Hein. Mais entre Dieu et moi, c'est lui qui a raison. Psaume 32. Tévin, je peux avoir la main sur la télécommande, s'il te plaît.
Psaume 32. Alors surtout ce matin, prenez vos Bibles. S'il vous plaît, prenez vos Bibles, prenez vos applications bibliques, ce que vous voulez. Mais il faut que le support que vous ayez devant les yeux, ce soit un support avec le texte biblique. Merci beaucoup. C'est fondamental. Psaume 32, je lis d'abord le verset 9 et ensuite le verset 8. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors pour qu'il t'obéisse. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. La fougue d'un animal, c'est bien la fougue, parce que ça veut dire de l'énergie, de l'élan, etc. Mais fougue ici est synonyme de courir dans tous les sens, d'incontrôlable, de sans orientation. La fougue est péjorative en fait dans ce contexte-là, dans ce texte-là, pardon. Par contre, l'instruction de Dieu donne un cadre. L'instruction de Dieu structure. L'instruction de Dieu rassure. L'instruction de Dieu fait avancer. L'animal dont il est parlé ici est un animal qui n'a pas de maître. Un animal qui est fougueux, certes, qui a de l'énergie, certes, mais qui n'a pas de contrôle sur son énergie et qui part dans tous les sens et qui souvent ne va nulle part en réalité, mais s'épuise à force de s'agiter. L'instruction de Dieu structure, fait avancer et rassure. C'est un peu violent pour démarrer une prédication, mais je pense que parfois Dieu nous donne des électrochocs. 17, c'est le nombre de pensées inspirées et de textes bibliques donnés par l'Esprit de Dieu pendant la semaine de jeûne et prière. 17 sur le même sujet de la nécessité de croire et de s'attacher à la parole de Dieu. 17 fois en 7 jours. Ça veut dire quelque chose. Le but de cette semaine de jeûne et de prière que nous faisons 2 fois par an, une fois en janvier, une fois en septembre, le but de cette semaine de jeûne et de prière, c'est de nous mettre dans un climat dans lequel nous sommes en capacité d'entendre la voix de Dieu. Amen. La deuxième raison de cette semaine de jeûne et de prière, c'est aussi de nous mettre dans une attitude de pouvoir nous concentrer sur les réels besoins de nos vies et de l'Église afin de demander à Dieu ce qui est vraiment essentiel. Donc c'est de demander, oui, et bien évidemment, pour qu'il y ait des dénouements, des délivrances, comme Jésus l'a dit lui-même, dans un cas précis, même si ce texte est entrecroché dans plusieurs traductions, lorsque les disciples priaient pour la délivrance d'un enfant qui était tourmenté par des démons, par des esprits impurs, eh bien, ils lui ont demandé, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu, nous, chasser ce démon ? Eh bien, Jésus a répondu, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Et même si ce texte est entrecroché, ça veut dire qu'il n'est pas dans tous les textes anciens qui servent de référence au canon de la Bible. Eh bien, ce texte est quand même cohérent avec l'ensemble des autres textes bibliques qui démontrent la puissance du jeûne et de la prière. Amen. Au point que Jésus lui-même jeûnait et priait. Et il le faisait à chaque moment clé de sa vie. Donc 17, c'est le nombre de pensées et passages bibliques inspirés sur la nécessité de croire ce que Dieu dit. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, c'est le suivant. C'est toi qui as raison. Il y a quelqu'un pour dire amen à ça ? C'est toi qui as raison. Oui, Marie-Catherine ? Ah, tu disais amen, amen. Ne change rien, continue. Notre texte de référence sera Jean chapitre 17, du verset 6 au verset 19. Donc surtout prenez ce texte, s'il vous plaît, pendant le culte, parce qu'on va en avoir besoin et on va venir sur ce texte constamment. Et aussi la semaine prochaine. Donc Jean 17, versets 6 à 19. Donc si on va aussi aller dans d'autres textes, donc mettez un marque-page, si vous en avez un. Jean 17, versets 6 à 19. Et je vais lire ce texte. Jean 17, 6 à 19. Et là, nous sommes dans le contexte où Jésus parle à Dieu le Père. Et il lui dit, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés.
ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. C'est quoi le message que Jésus a confié? Entre autres, c'est quoi la parole de Dieu? C'est ce que vous avez dans les mains, n'est-ce pas? Le message que je leur ai confié. C'est le but de sa mission, c'est le rôle, c'est la parole de Dieu en fait. C'est le sens de la Torah, le sens, l'intention de Dieu quand il a donné la loi aussi. Ce qu'il voulait dire et faire à travers la loi. Donc c'est tout ça que vous avez dans les pages de votre Bible ou dans les supports numériques que vous utilisez. Donc, je leur ai donné ton message, je leur ai transmis fidèlement, verset 8, le message que tu m'avais confié, ils l'ont quoi? Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Alors écoutez bien, je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Je vais revenir là-dessus plus tard. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Je ne me consacre pas moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient, et je me consacre, moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par, redites-le, par la vérité. C'est toi qui as raison, Seigneur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il a forcément raison, parce qu'il est la vérité. On va relire le verset 17. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Mes amis, c'est vital, à vous qui me suivez sur Zoom ou sur YouTube, et à vous qui êtes en présence, bien sûr, c'est vital pour toi et moi de s'attacher à Jésus et à sa parole. Ça a l'air banal ce que je dis. Et pourtant, 17 fois en une semaine, le Seigneur nous dit et nous redit de nous attacher à sa parole. Et Jésus dit cela dans sa parole, c'est universel évidemment, mais quand il dit cela à une église qui a une adresse à un endroit, avec des gens qui se réunissent pour entendre la voix de Dieu, c'est parce que nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Nous devons épouser la parole de Dieu. Nous devons nous y attacher, parce que sinon il ne nous l'aurait pas dit 17 fois. Donc s'il nous le dit, c'est parce que certainement que ce n'est pas assez le cas aujourd'hui. C'est une vérité spirituelle qui revient tout le temps dans la parole de Dieu. Vous connaissez peut-être le jour le plus long, mais je ne vais pas parler de ça. Vous connaissez peut-être le psaume le plus long. C'est lequel ? Le psaume 119, effectivement. Le psaume 119, 176 versets dans un seul psaume. Et ce psaume ne parle que d'un seul sujet, dans 176 versets. Le psaume le plus long
parle d'un seul sujet. Donc Dieu a choisi de dire une seule chose en fait. 176 fois, en gros. Je vous invite à le lire chez vous, mais on va lire juste quelques versets ce matin. Et ce verset ne parle que d'une chose, c'est de l'impact de la parole de la vie dans la vie de celui qui la croit et qui l'applique. C'est la seule chose que l'auteur de ce psaume le plus long a à dire de la part de Dieu. Plusieurs synonymes de la parole de Dieu sont donnés. Ta parole, tes ordonnances, tes commandements, ta loi, tes préceptes, tes chemins et tes décrets. Il n'est pas parlé de conseils, de points de vue. C'est beaucoup plus solide que ça. Amen. C'est beaucoup plus radical que ça. C'est beaucoup plus impératif que ça. Alors j'aimerais juste qu'on lise ensemble quelques versets, donc versets 9 à 16. Donc psaume 119, versets 9 à 16. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Les jeunes, c'est pour vous, là c'est l'autoroute de la parole de Dieu pour vous. Mais pas que les jeunes, mais vous les jeunes présents et vous les jeunes à distance, comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Alors pure sexuellement, je me permets d'entrer directement dans le sujet parce que on en parle tellement dans les médias, sur les réseaux, on a l'impression que c'est le sujet numéro 1 qui est forcément vendeur. Donc, mais qu'est-ce que Dieu pense de la sexualité en fait? Quelle est la pureté selon la pensée de Dieu? Comment moi, si je veux vivre selon la volonté de Dieu, comment moi, si je veux durer dans ma vie sur terre, bien la vivre et bien la finir, et vivre avec Dieu pour l'éternité, comment je dois vivre la pureté selon Dieu? Dans le domaine sexuel, mais pas que, dans le domaine des relations, dans le domaine des études, dans le domaine du travail, dans le domaine de mon intégrité, etc. Et maintenant, j'ai dit ça pour les jeunes, mais c'est pas que pour les jeunes, évidemment. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? La réponse est simple. C'est en se conformant à ta parole. Donc, comment avoir une vie pure si je ne connais pas la parole de Dieu? Donc, comment savoir ce que sont les critères de Dieu si je ne connais pas la parole de Dieu? Je ne dis pas que c'est le cas, mais je pose la question. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que sans ta parole au fond de mon cœur, je pêche allègrement contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Ça, c'est que Dieu qui... Enfin, je veux dire, c'est que dans la parole de Dieu qu'on peut voir ça. Parce que tout le monde veut tous les trésors de la terre. Comment être plus riche, comment être plus aimé, comment être plus populaire. Tout le monde veut de l'argent, 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 l'argent. Mais l'auteur de ce psaume dit, eh bien, j'ai plus de joie. Il n'a pas dit j'ai plus de contraintes ou j'ai plus d'avantages. Mais il a dit j'ai plus de joie, plus de plaisir, j'ai plus de bonheur à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir, merci Seigneur, dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. C'est un défi pour toi et moi à connaître et croire la parole de Dieu. Alors on va revenir à Jean 17. Ah oui, j'avais mis le texte ici, j'avais oublié. Jean 17, versets 6 à 19, et voir le contexte de ce texte. Donc l'évangile de Jean parle du cœur de Dieu. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Les 3 premiers sont appelés évangiles synoptiques. Certains le savent, d'autres le découvrent. Évangile synoptique, ça veut dire 3 évangiles qui sont construits selon le même schéma. Les 3 premiers évangiles racontent en gros à peu près la même chose, dans le même ordre, en gros. C'est ça les 3 premiers évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et Jean n'est pas comme les 3 autres. Parce que Jean ne cherche pas à raconter la chronologie de la vie de Jésus. L'évangile de Jean cherche à raconter et à expliquer le sens de la mission de Jésus. À expliquer le cœur de Dieu et ce qui amène Jésus à faire, à dire et à être ce qu'il est et pourquoi il est venu en mission. Donc, il ne s'attarde pas sur un descriptif de la vie de Jésus, mais il décide de toucher le sens des choses. Donc ça, c'est l'évangile de Jean. Il parle du cœur de Dieu et de son intention à travers l'œuvre de Jésus. Et Jean 17
arrive juste après l'arrestation, juste avant l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Alors j'aimerais que vous preniez vos Bibles ou vos textes, s'il vous plaît, et que vous alliez jusqu'à Jean 14. Donc vous faites défiler les pages ou bien les écrans, vous faites défiler tout ça, et vous allez jusqu'à Jean 14. Et j'aimerais parler, alors là je vais un peu quitter l'écran, c'est pas grave, j'aimerais m'adresser à ceux qui dans leur Bible ont des titres. Ok ? Par exemple, qui a la Bible du semeur ? Ok ? Alors je vais aller vers toi. La Bible du semeur, tu as des titres ? Régulièrement, ok. À partir de Jean 14, est-ce que tu peux juste nous dire les titres qui simplement expliquent ce qui s'est passé avant le passage de Jean 17 où Jésus fait cette prière ? Donc tu lis tous les titres en fait. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus promet l'Esprit Saint. La vigne et les sarments. La haine du monde à regard des disciples. L'œuvre du Saint-Esprit. La tristesse de ses disciples sera changée en joie. Et en 17, Jésus prie pour lui-même. Voilà. Et Jésus prie pour ses disciples. Exactement. Et ça, c'est le contexte. Ça veut dire que Jésus est en train de parler vraiment des fondamentaux de la vie chrétienne. Et Jean 14, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, parle de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc ça, c'est le contexte. Et moi, je vous encourage vraiment, si vous voulez connaître le contexte d'un passage, des fois, c'est intimidant de tout lire ce qu'il y a avant, de tout lire ce qu'il y a après. Alors, il faut le faire. Mais si vous manquez de temps ou vous manquez de ressources pour le faire, eh bien, lisez au moins les titres qui sont avant et qui vous donnent l'idée de ce qui se passe avant le passage que vous êtes en train de lire. Donc, c'est vous dire que dans Jean 17, nous sommes dans le dur et dans le fondamental. On appelle cette prière aussi la prière sacerdotale, c'est-à-dire que Jésus s'apprête à offrir le sacrifice ultime, celui du grand prêtre, en donnant sa propre vie sur la croix. Donc le sacrifice ultime, c'est le sien, c'est celui de sa propre vie. Et c'est, a priori, la prière la plus longue que Jésus a faite en public. Et Jésus prie, et il prie pour l'Église, pour qu'elle soit forte dans les moments difficiles, pour qu'elle soit pure et pour qu'elle soit unie. Et ce passage, justement, c'est de l'or pur. Et Jésus prie ici clairement pour ceux qui le suivent. Vous l'avez peut-être remarqué, je me suis arrêté tout à l'heure parce que ça peut surprendre, mais il est clairement dit ici, je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes. Alors là, peut-être on réagirait et on se dirait, Seigneur, mais moi je croyais que tu priais pour tout le monde. Moi je croyais qu'il n'y avait pas de distinction, que tu aimais tout le monde. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a le moment où Jésus prend du temps pour ne prier que pour ceux qui le suivent. En d'autres circonstances, Jésus priera pour le reste des hommes, mais pas ici. Et cette prière concerne ceux qui marchent avec Jésus. Donc clairement, tout ce que Jésus prie dans ce passage concerne uniquement ceux qui marchent avec Jésus. Alors je te pose la question ici à Pontoise ou bien sur Internet. As-tu donné ta vie à Jésus ? Ne réponds pas à voix haute, mais c'est le moment de se poser la question ou de se reposer la question. As-tu donné ta vie à Jésus ? As-tu fait une alliance avec lui ? Le reconnais-tu comme ton sauveur et ton Seigneur ? Ce sont des mots forts. Sauveur, ça veut dire que tu es perdu et que tu as besoin que quelqu'un te sauve de toi-même. Donc c'est pas juste adhérer à quelque chose, mais c'est tu reconnais que tu es perdu et tu as besoin d'un sauveur. Est-ce que Jésus est ton sauveur ? Ensuite, est-ce qu'il est ton Seigneur ? C'est très très fort, avoir Jésus pour Seigneur. Ça veut dire, est-ce qu'il est le maître de ta vie ? Pas juste un conseiller, pas juste quelqu'un de bien, pas juste quelqu'un de bénéfique, mais le maître de ta vie. Parce que si c'est le cas, les paroles de ce chapitre te concernent. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu es invité à le devenir pour qu'elles te concernent. Amen. Si c'est le cas, ce que je viens de dire, alors tu appartiens à Dieu. Et tu ne t'appartiens plus à toi-même, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 19, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et c'est pour ça que si c'est ton cas, tu dois être d'accord avec Dieu. Parce que s'il est le maître de ta vie, tu ne peux pas négocier avec lui. Tu ne peux pas remettre en question ce qu'il dit, mais tu dois t'attacher et croire et vivre ce qu'il dit. S'il est le maître. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui ? Ok, je vous entends pas très bien, donc faites comme ça avec le masque. Voilà, ok, très bien. Ok,
D'ailleurs, au passage, je posais la question, est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Tu as fait une alliance? Est-ce qu'il est le maître? Etc. Prochainement, nous aurons une nouvelle préparation au baptême. Donc, si ce n'est pas encore ton cas, tu ne t'es pas reconnu dans ces questions-là, eh bien, c'est peut-être le moment de te positionner et de donner ta vie à Jésus. Amen. La première chose que je voudrais dire ce matin, enfin, le premier point, je vais être rapide dans ces points, je vois aussi le temps qui passe, il n'y a pas de problème, on est bien. Première chose que je veux préciser ce matin, c'est aimer et vivre la vérité, c'est la marque d'appartenance à Dieu. On va relire ensemble le verset 6, je vous l'ai affiché ici. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Prendre au sérieux la parole de Jésus est une marque d'appartenance à Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, comment je peux dire que Jésus est mon maître si quand il parle, je ne fais pas ce qu'il me demande? C'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. C'est pas la peine de tourner en rond, c'est juste pas vrai. Voilà, s'il est mon maître, il me dit quelque chose, je dis pas plus tard, je dis pas non, je dis pas on verra, je dis oui. La seule réponse que je peux donner à la parole de Dieu, c'est oui, s'il est mon maître. C'est censé ce que je dis ou c'est pas censé? Dites-moi, je veux juste être sûr qu'on se connecte. Ok. Et c'est ce que Jésus dira aussi d'ailleurs un peu plus tôt, on va lire Jean 14. On peut revenir à Jean 14 et au verset 21. Jean 14, verset 21. Ah, je voulais même afficher d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas affiché. Non, c'est autre chose. Jean 14, 21. Et là, Jésus dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jésus est clair et net. 17 fois, mes amis. 17 fois, il nous parle de la nécessité, à nous ici, à la rue Saint-Jean de Pontoise, de nous attacher à la parole de Dieu, de la croire et de la mettre en pratique. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. On va revenir à Jean 17 et on va relire le verset 6 à 8. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Et là, Jésus décrit le processus de transformation de la parole. Dieu donne sa parole, et là, les disciples de Jésus, quand il a donné sa parole, les disciples l'ont accepté. Ensuite, ils l'ont reconnu et ils l'ont cru. Et là, cette parole de Jésus devient bien plus qu'un simple message. Parce que quand on parle de la Bible, on ne parle pas d'une belle poésie. Même s'il y a des beaux poèmes, plusieurs psaumes sont des très très beaux textes poétiques. Mais on ne parle pas d'une belle poésie qui est jolie à entendre et à avoir dans une bibliothèque. Mais on parle d'un message redoutable qui vient transformer nos vies. Amen. Qui vient structurer nos vies et qui nous permet de résister au découragement, aux attaques du diable, au péché. La parole de Dieu est redoutable. De résister au diable, à la tentation. Jésus était dans le désert. Et à chaque fois que le diable vient pour le tenter, au bout de 40 jours de jeûne et de prière, dans le désert, Jésus eut faim. La première tentation, sachant qu'il avait forcément faim, bien Satan lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, eh bien alors ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. C'est bon le pain. Quand on n'a pas mangé pendant 40 jours, on a envie de pain. Même pas besoin de 40 jours pour avoir envie de pain. Surtout pour un Français qui est avec sa baguette sous le bras. Quand on a faim, le pain, c'est la base, quoi. Surtout avec tout ce qu'on met dessus aussi. 40 jours. Jésus lui répond par la parole. Il était structuré, habité par la parole. Il est la parole de Dieu. Mais même s'il est la parole de Dieu, même s'il aurait pu dire à Satan, vas-y maintenant, excusez-moi du terme, vas-y, dégage. Il aurait pu le faire. Il est le Fils de Dieu. C'est lui qui tire les ficelles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il ne l'a pas fait. Il a répondu comme doit le faire tout enfant de Dieu. Comme un modèle.
Il a simplement pris la parole de Dieu et il a chassé Satan avec la parole de Dieu. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est écrit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bam, bam, Satan est parti. Et il est revenu. Il est revenu parce qu'il se dit, j'ai peut-être encore ma chance. Il est revenu et il a réessayé une deuxième fois. Et Jésus répond encore avec la parole de Dieu. Et il est parti, il a chassé Satan avec la parole de Dieu. Et il est revenu encore une fois. Et la troisième fois, il a encore chassé avec la parole de Dieu. Et cette fois-ci, il est parti pour beaucoup plus longtemps. La parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, il est parlé de l'armure du chrétien. Et dans cette armure du chrétien, il est parlé de beaucoup d'aspects. Et Georges a prêché là-dessus récemment. Je vous invite à Éphésiens 6. J'ai dit quoi ? Ah pardon, excusez-moi. Éphésiens 6, exactement. Et donc Georges a prêché là-dessus récemment. Je vous invite à réécouter la prédication sur la chaîne YouTube. Éphésiens 6. Et là, la seule arme offensive pour attaquer, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que l'esprit et la parole vont toujours ensemble. L'esprit et la parole vont toujours ensemble. C'est pour ça que quand il y a un don spirituel, on examine avec la parole. Quand il y a la parole, on lit la parole avec l'esprit de Dieu aussi. La parole de Dieu a été inspirée par l'esprit de Dieu. Tous les textes qui ont été écrits dans la parole, il y a beaucoup de versets bibliques qui le disent. Tous les textes de la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, ont été écrits par des hommes sous l'inspiration de l'esprit de Dieu. Parce que la parole et l'esprit vont toujours ensemble. Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 17 fois Dieu nous a parlé il y a 3 semaines, parce que c'est une nécessité pour nous, ici, aujourd'hui, de laisser la parole de Dieu être le centre. Et c'est ce que nous avons vu il y a quelques minutes. De prendre au sérieux la parole de Jésus, c'est une marque d'appartenance à Dieu. Alors on va relire le verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde, pour me les donner. Ils t'appartenaient. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Alors ce texte parle aussi de l'élection et du choix de Dieu. Donc ils t'appartenaient. Ils appartenaient au Père. Et le Père les a donnés au Fils pour qu'ils puissent vivre le message du Fils. Donc on ne va pas développer ça ce matin parce que c'est un sujet à part entière qui est complexe. L'élection, la prédestination, etc. On ne va pas parler de ça. Mais par contre, on va quand même se rappeler que la grâce, c'est un don de Dieu. Que si nous sommes là ce matin, ou vous, en ligne, que vous soyez croyants ou non-croyants, convaincus ou en recherche, si vous êtes juste là déjà à vous intéresser à Dieu, et aussi si vous avez donné votre vie à Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu au départ. C'est lui qui est venu vous chercher. Amen. C'est un don de sa part. Et c'est ce qui est dit dans Éphésiens 2:8. Voilà, c'est ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, que vous êtes déjà sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc ça parle vraiment de la démarche de Dieu, du Père qui a déjà œuvré dans la vie des disciples de Jésus par l'Esprit, et ensuite, le Père les a donnés à Jésus pour qu'il puisse le suivre et mettre en pratique son message. La parole de Dieu et l'Esprit fonctionnent toujours ensemble. Oui, ça je l'ai déjà dit. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ok, pardon, ça je l'avais déjà dit. Donc l'objectif final, on l'a lu dans le texte tout à l'heure, c'est l'unité. Comme Jésus et le Père sont un, c'est que nous soyons un. Alors ça aussi, c'est un sujet à part entière, mais je vais aller au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est que Jésus prie pour toi. Excusez-moi, mais je trouve ça incroyable. Qui aime quand quelqu'un prie pour lui? Levez la main. Qui reconnaît des fois... Levez la main vraiment si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais qui, quand il a un besoin, en fait, aime et est heureux quand quelqu'un se sent concerné par lui et prie pour lui? Levez la main. C'est notre rôle à tous, n'est-ce pas? De prier les uns pour les autres. Et il y a même une sentinelle de prière dans cette église et dans d'autres églises aussi, bien sûr, mais je parle de celle-ci. Là, il est clairement dit que Jésus prie pour toi. Mais lui, directement, il prie pour toi. Il intercède pour toi. Le patron prie pour toi. Mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Jésus prie pour toi. Moi, je pense que des fois, on l'a oublié, en fait. Et on a l'impression on est tellement dépendant des prières de quelqu'un d'humain. Et du coup, si jamais il prie mal, ou il oublie, ou il n'est pas assez détaillé dans sa prière, ou il se trompe dans sa prière, ou bien il prie pas assez longtemps, ça va pas bien se passer, Mais Jésus prie pour toi. Mes frères et sœurs, ce matin, il veut nous le redire. Dans le verset 9, on va le relire. Je te prie pour eux.
Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Je te prie pour eux. C'est tellement précieux d'avoir des personnes qui prient pour nous. Et la prière est efficace et puissante. Ça, la parole de Dieu le dit régulièrement. Et c'est pour cela que Jésus passait tant de temps à prier. Il y avait les prières publiques qui étaient souvent courtes d'ailleurs. Et les prières personnelles, par contre, il passait des heures, des nuits, des jours entiers à prier, à prier, à prier le Père. C'est tellement nécessaire que toi-même aussi tu t'engages dans une intercession fervente pour ceux qui t'entourent. Parce que la prière est puissante. Alors c'est vrai que c'est invisible, c'est vrai que ce n'est pas concret, je dirais, dans les critères, de la terre. Ça n'a pas l'air concret, mais c'est tellement plus puissant que le concret. Dans Romains 8, versets 33 et 34, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le Christ est à la droite de Dieu et il passe son temps à prier pour nous. Ça veut dire qu'il y a, en dehors des humains, où il y a forcément quelqu'un qui prie pour toi, c'est sûr, mais même Jésus le Fils, avec les marques des clous dans ses mains et de la lance dans son côté, lui qui a payé le prix, qui a le sceau sur lui de l'alliance avec toi, il intercède pour toi, il intercède pour toi, il intercède pour toi. C'est pas encourageant ça, mes frères et sœurs? C'est merveilleux, c'est surpuissant. Et c'est pour ça, mes amis, qu'à la lumière de ce passage, ça n'a aucun sens de croire que la Vierge Marie prie pour toi, qu'elle va intercéder auprès de son Fils pour toi. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour mes amis catholiques, mais à quoi bon, quoi? À quoi bon demander à la Vierge qu'elle-même, notre mère dans le ciel, soi-disant, qu'elle prie son Fils pour lui demander des choses alors que lui-même, il prie pour toi? Pourquoi tous ces intermédiaires? Pourquoi les saints? Pourquoi la Vierge Marie? Pourquoi tous ces gens morts à leur tour, imparfaits à leur tour, qui devraient prier pour nous alors que le Fils lui-même prie pour toi? Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Il y en a un seul entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Tout le reste, c'est du mensonge. Excusez-moi de le dire aussi clairement, mais tout le reste, c'est de l'invention humaine pour prendre à Dieu sa suffisance. Et il est même dit dans Romains 8, 26, mais on ne va pas le lire, que le Saint-Esprit prie pour toi. Le Fils prie pour toi, le Saint-Esprit prie pour toi. Alors là, on est bien. Troisième et dernier point. Jésus te donne la vraie vérité. On va relire Jean 17, verset 8, verset 14, verset 17 et verset 19. Je vous les ai affichés aussi, mais bien sûr, vous pouvez le prendre. Jésus te donne la vraie vérité. Et ça, je vais le développer longuement la semaine prochaine. Comment discerner la vérité? Comment mettre en pratique la vérité? Comment savoir si je crois vraiment Dieu? Parce que ce n'est pas toujours si simple que ça. Donc, Jean 17, versets 8, 14, 17 et 19. Je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 14, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. 19, et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Vous savez, dans le verset 17, je trouve ce verset tellement puissant. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça veut dire, mais vraiment, mets-les à part. Ça veut dire adoubler quasiment. Et vous savez, comme la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Eh bien, j'avais comme l'image, bon, on prend ou on prend pas, il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste mon imagination fertile que Dieu utilise pour me parler aussi. J'avais l'image en fait d'un chevalier adoubé par son maître avec une épée sur les côtés, comme ça, sur les épaules et sur la tête. Et cette épée, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et j'avais l'impression que que Christ nous mandate, nous adoube en fait, hein, et nous consacre par sa vérité. Et qu'on ne peut aller nulle part si on n'est pas revêtu de sa vérité. Notre vie, on est comme cet animal, pardonnez-moi, stupide et fougueux du début, si ce n'est pas la vérité qui nous structure. Donc c'est pas la peine d'aller par tout le monde, d'essayer de faire des nations des disciples, si c'est pas la vérité qui nous habite et la vérité qui nous anime. On peut faire plein de choses, mais c'est souvent énergivore
et avec peu de fruits. Si ce n'est pas la vérité qui nous habite, amen. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Pour marcher dans la vérité, il faut entendre la voix de Dieu, on n'a pas le choix. Comment on va savoir où aller, quoi faire, comment le faire, quoi refuser, comment résister, si on n'entend pas la voix de Dieu? Et là aussi, il est dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai repensé aussi en préparant ce message, en priant, j'ai pensé à Job. Job, merveilleux livre, compliqué, difficile, plein de souffrances, mais tellement merveilleux. 42 chapitres, vraiment lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu, et relisez-le. 42 chapitres, un homme intègre, un homme qui est un modèle de foi, que Dieu lui-même a pris comme référence de tous les humains de la terre, comme quelqu'un qui était intègre dans sa manière de vivre et qui aimait Dieu, au point qu'il a été l'objet d'un défi, quasiment on peut dire spirituel, parce que Dieu connaissait tellement le cœur de cet homme qu'il savait qu'il pouvait tout supporter avec l'aide de Dieu évidemment. Mais tellement cet homme était enraciné en Dieu. En gros, les 2 premiers chapitres, on découvre qui est Job et ensuite les catastrophes de sa vie. Et pendant, en gros, les 40 chapitres qui suivent, c'est les discussions entre lui et ses amis, et lui et Dieu, et ses amis et Dieu. Et ce ne sont que des échanges tellement naturels, tellement normaux, on va dire, entre des gens qui cherchent le sens de ce qu'ils sont en train de vivre. Et à la fin, Dieu se révèle. Et à la fin, quasiment tout à la fin, donc dernier chapitre, quasiment dernier verset, Job 42, verset 5, eh bien Job lui-même dit « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Et moi, ça m'a tellement bouleversé parce que j'avais jamais vu ça comme ça. En fait, j'avais jamais donné de l'importance vraiment à la première partie de la phrase. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Pour moi, c'était comme si quelqu'un disait « On m'avait raconté qui tu es, on m'avait expliqué qui tu es, mais je ne te connaissais pas personnellement. » C'est ce qu'on pourrait croire en lisant ce verset, mais maintenant je te connais personnellement parce que je t'ai vu de mes yeux. Mais ce n'est pas ça que dit ce verset. Et ce n'est pas ça que dit le livre de Job. Parce que Job connaissait Dieu. Parce que Job était un modèle de foi et d'intégrité. Donc il connaissait Dieu. Mais comment connaissait-il Dieu s'il ne l'avait pas vu? Il le connaissait à travers ce qu'il avait entendu. Donc ça veut dire que par son oreille, par la parole de Dieu qui est passée par ses oreilles, eh bien, il était capable de devenir, aux yeux de Dieu, un modèle de foi le plus élevé de toute la terre, en entendant la parole de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mes frères et sœurs, 17 fois le Seigneur nous donne de revenir à sa parole, nous demande de le faire. Gloire à toi, Jésus. Nous avons tellement besoin de nous abreuver de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, et de nous laisser remplir de la parole de vérité. Et je termine avec Jean 16, 13 et 14, je vous l'affiche aussi. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Voilà, je vais conclure avec ça ce matin, c'est plus simple. Je vais quand même donner cet exemple. Je disais à l'instant qu'il faut nous abreuver, nous laisser remplir de la parole de vérité. En fait, à chaque fois qu'on estime qu'on n'a pas le temps, ou qu'on n'a pas la concentration, ou qu'on n'a pas le goût de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu seul et en groupe, à chaque fois qu'on dit cela, eh bien, on se prive de la vérité. Et quand nous sommes en situation de devoir faire des choix, eh bien, nous ne sommes pas capables de faire les bons choix, parce que nous ne sommes pas abreuvés par la vérité. Et vous savez, avant que les machines de détection des faux billets existent, aux ultraviolets, où je ne sais pas trop comment ça marche, vous savez, où on met simplement les billets en dessous et on voit automatiquement quasiment si c'est un vrai, ou les marqueurs où on fait un trait dessus, si ça redisparaît, c'est que c'est un vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, avant, j'ai entendu dire, donc là, je vous parle de décennies avant aujourd'hui, eh bien, on apprenait aux caissières à détecter les faux billets en leur donnant uniquement des vrais billets, par dizaines, elles devaient les toucher, elles devaient les manipuler, les froisser, et on en glissait un au milieu. Et elles détectaient le faux billet uniquement parce qu'il n'était pas comme les vrais billets. Mais on ne leur enseignait pas, voilà à quoi ressemble un faux billet.
On leur disait à quoi ressemble un vrai billet. Et on les habituait aux vrais billets, à toucher, à s'habituer, mais par centaines. Elles devaient manipuler des vrais billets, des vrais billets, des vrais billets, des vrais billets. Oh, un faux billet. Vous comprenez? Parce que la référence, elle l'avait en elle. Et c'est ça, en fait, que le Seigneur veut pour nous. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Pourquoi c'est pas bon? Mais parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu nous explique. Parce que immédiatement, il y a quelque chose qui s'allume. On n'est pas, comme dit Jacques, on n'est pas ou Pierre, je ne sais plus, ballotté de gauche à droite par tous les vents de doctrine. On n'est pas fragile parce qu'on est solide dans la parole de Dieu. Et immédiatement, quelque chose s'illumine. Non, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est faux. Non, ça sonne faux. Et là, je vais creuser parce qu'on est animé par la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je termine pour de vrai. C'est ma conclusion maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre... Excusez-moi, il y a mon assistant vocal qui vient de s'allumer. Je crois qu'il a cru que je lui parlais. Va-t'en. Ok. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas nous nourrir de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas nous nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a tout ce que vous voulez. Mais rien ne remplacera la parole de Dieu. La parole, lecture personnelle et quotidienne. Tu manges bien tous les jours, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne lis pas la parole de Dieu tous les jours? Pourquoi tu te dis qu'une fois par semaine ça suffit, alors que tu manges tous les jours? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Texte papier, texte numérique, texte audio aussi. En église, en groupe de maison, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu ne peux pas te permettre de ne pas lire la parole de Dieu tous les jours. C'est ta place et personne ne peut le faire à ta place. Il y a des milliers d'outils qui existent pour rendre ça possible, mais personne ne peut le faire à ta place. Il y a quelqu'un pour dire amen à ça? Mes amis, c'est du sérieux là. C'est le moment de prendre cette parole au sérieux. Alors je rappelle juste, avant de prier, l'application YouVersion. Si vous ne l'avez pas sur vos téléphones, téléchargez-la. C'est tellement simple, c'est tellement riche, c'est tellement bien fait. Des plans de lecture, toutes les traductions en français que vous voulez, c'est tellement riche. Installez-le, mais lisez-la. Lisez-la. Ou alors prenez un psaume par jour et un chapitre de l'évangile par jour. Mais s'il vous plaît, lisez plus que 2 ou 3 versets par jour. Parce qu'on mange plus qu'une miette par jour. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Gloire à toi, Jésus, Seigneur mon Dieu. S'il vous plaît, mettons-nous debout, présentons-nous devant Dieu. Le message de ce matin et cette série, elle est solennelle. En tout cas, moi, je la vis comme telle. Elle est solennelle parce que je ne peux pas imaginer que sur ces quelques jours, 17 fois, Dieu attire notre attention sur quelque chose juste pour info. Je ne peux pas imaginer que c'est juste un élément superficiel, mais c'est solennel. Seigneur mon Dieu, ce matin, je te prie pour que nous recevions ce message solennellement. Seigneur, c'est pas juste un conseil parmi les autres ou un encouragement de plus à lire la parole, mais c'est un avertissement. Seigneur, je te demande pardon. Pardon personnellement et pardon aussi au nom de l'Église pour toutes ces fois où nous négligeons ta parole. Seigneur, on se trouve tellement d'excuses, mais tellement, et on les croit en plus. Seigneur, et on s'encourage des fois en relativisant, en disant « mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tu rattraperas demain, et c'est pas grave, ça ira mieux après. » Tellement d'excuses. Mais au fond, Seigneur, toi, tu peux pas imaginer qu'on peut vivre dans la vérité de cette manière-là. Seigneur, on veut plus négocier avec toi. Tu es notre maître ou tu n'es pas notre maître. Tu es notre roi ou tu n'es pas notre roi. C'est toi qui diriges nos vies ou c'est pas toi qui diriges nos vies. Ta parole est la vérité ou alors c'est une parole parmi les autres, mais on ne peut plus négocier avec ça. Alors Seigneur Jésus, ce matin nous nous présentons à toi solennellement. Et je te prie vraiment de graver avec le feu, Seigneur, cette parole sur nos cœurs pour qu'on soit bouleversé, qu'on soit mal à l'aise. Aujourd'hui, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, si on continue à négocier, que même ce message nous bouscule et nous dérange, que l'on se considère réellement comme des chevaux ou des mulets stupides, si nous sommes fougueux, mais non structurés par ta parole. Seigneur, je te prie qu'on soit mal à l'aise avec la négociation de ce message. Que ce message s'imprime, il vient de toi, il est de toi, il est par toi et pour toi. Alors reçois-le comme tel, ici à Pontoise,
ou que tu sois sur Internet. Mais en tout cas, il est pour toi, c'est sûr, et pour moi, évidemment. Alors Seigneur, fais ton chemin, Saint-Esprit de Dieu. Je ne veux pas te demander encore ton aide de plus parce que tu nous la donnes tout le temps. Même Jésus, tu pries pour nous jour et nuit. Alors je ne vais pas te demander encore de l'aide. Je veux juste faire une promesse que je vais tenir. Seigneur, que je ne négocierai plus avec le temps passé, avec ta parole. Je refuse cela, c'est fini. Je demanderai même à chacun qui le veut en tout cas, qui accepte de faire la même chose. C'est pas la peine de demander Seigneur, aide-moi ceci, aide-moi cela. Il t'aide déjà. Prends juste la décision et fais-le. Merci Seigneur Dieu. J'aimerais laisser l'occasion simplement à ceux qui veulent prier, élever la voix, de le faire. Si tu veux le faire, fais-le simplement à la lumière de ce message. Combien mon âme adore ta parole, Seigneur. Combien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je ne peux pas exprimer, Seigneur, l'amour que j'ai pour toi, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es le Père que je n'ai pas eu sur la terre. Tu es le Père aussi spirituel. En toi, je peux me confier. En toi, je peux parler. Merci parce que j'ai toujours su que Jésus était l'avocat auprès de mon Père. Oh, merci, merci, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité. Tu es la vérité, ta parole. Merci, Seigneur, pour avoir mis ce point aussi, Seigneur, pour Job, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, que ce passage aussi, Seigneur, je le ressentais comme ça, Seigneur. C'est vrai, il avait entendu parler de toi. Il ne te voyait pas, mais il avait entendu parler de toi. Et son œil t'a vu. Seigneur, que nous soyons de même, Seigneur. Que nous voyons ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon Maître, mon Roi. Pardon, Seigneur, si des fois, Seigneur, des pensées viennent surgir dans ma tête, Seigneur, à cause des choses de la vie. Mais Seigneur, je sais, Seigneur, que je les refuse toujours en ton nom, Jésus. Parce que j'aime ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, même si elle est difficile par moments, Seigneur, elle est pour mon bien, Seigneur. Comme le guide de la route, Seigneur, pour éviter les accidents. C'est une façon à moi de m'exprimer. Toi, Seigneur, tu es le guide de ma vie, Seigneur. Ta parole, je l'accepte entière, Seigneur. Sois béni, adoré, exalté. Amen. Seigneur, je veux redire que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, merci parce qu'au travers de ce message, tu nous invites vraiment à grandir dans la foi dans ta parole, à nous appuyer sur ta parole, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour ma part, chaque fois que j'ai pu douter, Seigneur, c'est vrai. Mais Seigneur, j'ai cette conviction dans mon cœur que nous pouvons, avec assurance, nous appuyer sur ta parole. Donne-nous d'être en effet ouverts à prendre ce temps nécessaire comme nous y a invité Philippe, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Tu es le Verbe qui a marché sur la terre. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ma vie, Seigneur. Combien de fois je t'ai loué pour ça. Parce que cette parole que tu me donnes à chaque instant, elle s'incarne dans ma vie. C'est pas juste comme ça dans le ciel, elle est sur la terre. Et elle prend forme sur la terre et elle m'aide à marcher. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ta Torah. Merci parce que tu nous as donné le sucre de l'éternité du royaume. Tu nous as tout donné avec ta parole. Tu nous as tout donné. Tu nous as donné à manger. Tu nous as donné un fil conducteur pour marcher. Et elle s'incarne, elle devient vraie, cette parole. Merci pour qui tu es, pour le Verbe qui a marché sur la terre. Amen. Merci Seigneur. Merci Philippe pour cette prédication. Juste pendant le temps de prière, les temps de partage, comme Philippe l'a dit, on a senti vraiment comment Dieu voulait nous faire rentrer dans sa présence. Et alors que je voulais partager quelque chose, j'avais vraiment à cœur à partager quelque chose que toute cette semaine j'avais sur le cœur. J'ai pas trouvé ce que je voulais partager. Par contre, je suis tombée sur Josué 1:8.
Donc ça, c'est vraiment pas un hasard quand Dieu veut dire quelque chose. Donc vous le connaissez certainement, ce verset. C'est « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Donc voilà, Dieu a dit ce qu'il voulait dire. Et voilà, c'est vraiment merveilleux. Tous les chemins qu'il utilise, il utilise certes sa parole, mais il utilise quelqu'un sur notre chemin. Il utilise quand on prie, quand on reste en silence et qu'on veut juste l'entendre, il veut juste nous dire quelque chose. Donc voilà, continuons à écouter ce qu'il veut nous dire. Donc je voudrais passer au temps des annonces et inviter Muriel concernant À cœur ouvert. Alors, j'ai quelques petites annonces, enfin deux annonces à vous partager concernant À cœur ouvert. En fait, c'est un appel. Et oui, À cœur ouvert a besoin de vous. Il se trouve que depuis pas mal de temps, on est À cœur ouvert avance, mais on a eu pas mal de petites épreuves et c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était pas facile. On avait du mal à avoir des bénévoles, à avoir de l'aide pour les différentes actions qu'on voulait mener. Et là, particulièrement, Tévin, tu peux passer à l'autre. Voilà. Particulièrement, voilà, on a donc, vous le savez, le potager solidaire que nous avons maintenu à bout de bras jusqu'à aujourd'hui, après le déconfinement. Mais en fait, ça a été compliqué, mais au travers de ces épreuves, Dieu nous a bénis parce que le potager solidaire, il a été, enfin, on s'en est occupé comme on a pu parce qu'on n'avait plus de coordinateur pour s'en occuper. Donc, on a fait comme on a pu avec l'aide, entre autres, de Gilles. Je dirais toujours merci. Et puis, les personnes qui ont pu venir, Jonathan, Amélie qui venait, moi-même, Victoria, Maëva. J'ai une amie aussi qui ne fait pas partie de l'église, qui est venue aussi en renfort. Et on a récolté de belles choses et on en aura encore. Donc, j'invite aussi de temps en temps, si vous voulez venir, aller jeter un petit coup d'œil. Et donc, voilà. Le potager va s'arrêter puisqu'on rentre dans l'hiver et on va laisser la terre au repos. Et en fait, le potager va s'arrêter jusqu'à ce qu'on ait à nouveau un coordinateur ou une coordinatrice pour reprendre en main le potager, le diriger, monter une équipe. Et on aimerait avoir un binôme parce que c'est plus facile, en fait, je pense, d'être à deux. Et c'est vrai que quand Jésus envoyait les disciples, ils étaient souvent à deux, par deux. Et en fait, ça fonctionne quand on est à deux. Donc voilà, on recherche pour l'année prochaine, pour redémarrer le potager l'année prochaine, si Dieu permet. On a besoin d'un coordinateur ou d'une coordinatrice, de 2 personnes en fait, pour reprendre la direction du potager, tout en sachant que il y aura des bénévoles aussi, et moi la première, parce que tout ce temps, je me suis occupée du potager et j'ai découvert que j'aimais ça. Et que c'était pour moi des temps de réflexion, des temps d'émerveillement, de voir ce que Dieu, avec une toute petite graine, ce qu'on pouvait récolter, comment Dieu faisait fructifier les choses. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a détendue. Je ne voyais pas le temps passer. Je pouvais passer 3 heures dans le potager à nettoyer, à accueillir, à entretenir, à prendre soin. Je m'émerveillais de petites choses comme ça. Et voilà, donc moi, voilà, je serai la première des bénévoles dès que nous aurons un coordinateur ou une coordinatrice. Donc voilà pour le potager. Tévin, tu peux passer la deuxième. Et deuxième chose, au sein d'À cœur ouvert, donc au sein du bureau d'À cœur ouvert, donc il y a la présidence, moi-même, le secrétaire, la secrétaire qui est Maëva, et Victoria qui était trésorière de l'association. Et Victoria quitte son poste de trésorière. Voilà, elle est appelée à d'autres responsabilités. Et donc voilà, nous avons besoin d'un trésorier ou d'une trésorière pour
pour l'association. Et c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, si on n'a pas de trésorier ou de trésorière, ben en fait, le bureau ne peut pas perdurer et en fait, l'association ne peut pas perdurer parce que ce sont des postes clés qui, même au niveau juridique, sont obligés d'être comment dire, il faut qu'il y ait au moins ces 3 postes-là pour que l'association puisse perdurer. Donc voilà, nous avons besoin d'un trésorier ou d'une trésorière pour l'association, pour À Cœur Ouvert. Alors pour ces 2 postes, si vous avez besoin d'informations, voilà, on est là, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter ou contacter Maëva ou Marie-France. Même Victoria qui reste là quand même un petit peu pour passer le relais et puis s'il y a des informations à donner sur tout ce qu'on fait. Voilà, nous sommes là. Si vous n'avez pas nos coordonnées, vous pouvez demander à Sarah, elle vous les transmettra sans problème. Voilà, donc je vous demande de mettre ça dans vos prières. C'est pour ces deux postes-là. Et voilà, je remets tout ça dans les mains de Dieu et je lui fais confiance pour ça. Merci. Oui, l'éveil à la foi recrute. On a besoin de renforts pour le groupe et vraiment, si vous avez à cœur de servir le Seigneur, juste ça, en fait, c'est ça le point de départ. Voilà, vous avez vraiment à cœur de vouloir servir le Seigneur et vous pouvez apporter quelque chose aux enfants. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir ou même un des autres moniteurs de l'éveil à la foi. Donc il y a Patrick, Sébastien, Marie-Laure, Cathy. Moi, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, la seule je dirais le plus important en fait, voilà, c'est que vous soyez déjà membre de l'Église et que vous ayez vraiment ce désir de servir et le Seigneur a déposé déjà quelque chose en vous pour pouvoir contribuer à son œuvre. Voilà, n'hésitez pas. Merci d'avance. C'est le moment de se déconfiner raisonnablement. La deuxième diapo, s'il te plaît, pour se mettre à part. C'est Daniel Gentil, que je remercie d'ailleurs d'avoir fait ces visuels. Dièse, hashtag un homme à part. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Et puis le suivant, s'il te plaît. Et donc ce sera le 24 octobre 2020 à 19h, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 19h. On va se retrouver pour manger ensemble, pour passer une soirée et puis redémarrer vraiment cette nouvelle saison du ministère des hommes. Donc ne manquez pas ce rendez-vous, notez-le bien et surtout soyez présents et motivez les autres hommes à être là pour qu'on puisse voilà, tout simplement voir comment être des hommes de Dieu en 2020 et 2021. Amen. Non, les hommes, c'est mieux que ça. Amen. Oui, alors, écoutez, en fait, dans 2 semaines, on a notre soirée de louanges. Alors, tous ensemble. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que vous avez vu le début de culte qu'on a eu, l'adoration, la louange, la présence de Dieu. Eh ben, c'est ça qu'on veut vivre et encore et encore. Et on va vivre ça par la grâce de Dieu dans 2 semaines. Donc, vous êtes tous invités. Le thème, c'est témoins en mission. Merci beaucoup à Louise pour le super visuel. Je le trouve super beau. Et vraiment, témoin en mission, c'est vraiment en ligne avec ce que le Seigneur nous met à cœur depuis un certain temps dans l'Église. Il a beaucoup parlé de mission, de moisson, de témoignage, et notamment dans la semaine de jeûne et prière. Et c'est ça qu'on veut partager. Alors, je vous en parle pour que vous puissiez être présents, mais comme vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu l'Église, et puis si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir, on souhaite que les uns et les autres vous participiez. Donc, vous pouvez participer par des témoignages, puisque c'est le thème. Voilà, si vous avez des témoignages, on vous laissera un temps pour le faire. Ça peut être aussi par une expression, ça peut être un dessin, un visuel, une danse, un poème, un chant, enfin ce que vous voulez apporter. Voilà, c'est l'Église qui adore Dieu, c'est l'Église qui loue Dieu. C'est une soirée de louange avec un S pour qu'on puisse vraiment exprimer la diversité de ce que Dieu a mis sur notre cœur. Donc vous êtes tous les bienvenus. Donc c'est samedi 17 octobre à 20h, de 20h à 22h. Merci. Comment ?
Les places sont limitées, mais on n'a jamais été plus que 35. On peut faire à distance, enfin on verra. Mais en tout cas, voilà, oui, effectivement, les places sont limitées à 35, c'est ça la jauge. Hein. Mais bon, a priori, ça devrait aller, par la grâce de Dieu. On fera attention, en tout cas, en termes de distanciation et de précautions sanitaires. Voilà, merci. Alors, nous allons terminer par celui qui est le plus grand, Dieu, en lui donnant nos dîmes et nos offrandes. Est-ce que tu peux faire passer le panier, s'il te plaît, Jean-Yves? Merci. Donc, cette semaine, nous allons nous retrouver pour la réunion de prière. Donc, nous allons prier ensemble, que ce soit en présence dans l'église ou sur Zoom. Donc, je fais juste un rappel sur le SMS que je vous ai envoyé cette semaine. Pour toutes nos réunions, nous avons un mot de passe. Donc, vous l'avez reçu. Donc, voilà, vous aurez automatiquement le mot de passe qui vous sera réclamé. Donc, si vous ne l'avez pas, revenez vers moi. Donc, la réunion de prière, c'est à 20h30 ce mardi. Nous aurons notre étude biblique vendredi à 20h, toujours pareil, en mix, ici à l'église, Zoom chez vous. Et dimanche à 10h30, nous avons notre culte. Et là, avec la suite de la prédication, c'est toi qui as raison. C'est moi. Voilà, je laisse la place au groupe de louanges. Les mots me manquent. Je remercie vous tous. Vous êtes tous présents et vos cœurs ont été ouverts pour le Seigneur. Je remercie Jessica et Annie et Florence. Je remercie Philippe aussi pour la prédication, ce message qui m'a vraiment encouragée. Je remercie tous les services d'ailleurs, la sono, l'accueil, tous les services vraiment. On va prendre un dernier chant avant de se séparer. C'est La force est en Christ. On va prendre un seul couplet, parce qu'on a beaucoup grignoté sur le temps aujourd'hui, mais on va prendre un couplet tous ensemble, debout si vous le pouvez. Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser à nouveau? Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, encore une fois. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je vais prier pour clôturer, du coup. Merci, Seigneur, pour ce culte qui nous a bénis, Seigneur. Et je te prie de poser ta main sur nous et de guider cet après-midi, Seigneur, de nous raccompagner chez nous, mon Dieu, de nous soulager, de nous guider, mon Dieu, pour cette semaine, pour qu'on puisse être tes témoins, Seigneur. Et merci pour ta présence dans nos vies. Amen. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le